En 2 mots, le titre du dernier film de Samuel Benchetrit. À éviter. Non, il manque une case. Ouais, je crois aussi, ouais. Salut à tous, l'actu ciné cette semaine, c'est un blockbuster sur fond d'apocalypse, un biopic sur fond monégasque et une comédie sur fond d'espionnage. J'ai trouvé un voyage. Le film de Benchetrit. Un voyage. Vous croisez. La suite. Godzilla, nouvel opus de la saga du monstre mi-rédempteur, mi-destructeur. Cette dernière réalisation de Gareth Edwards laissait présager un film sombre et angoissant, à l'image de la bande-annonce où la bête n'apparaît jamais mais détruit tout sur son passage. Les 20 premières minutes sont prometteuses, le reste, beaucoup moins. Contrairement à la bande-annonce et à la référence du genre Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, où le terrifiant squale reste une présence absente pendant la majeure partie du film, Godzilla apparaît dès la fin du prologue, histoire de taper sur d'autres monstres, mais surtout de rentabiliser les 50 techniciens assignés aux effets spéciaux. Et 160 millions d'euros de budget. Ce qui équivaut à peu près au PIB de la Grèce. Les gars, Steve, tu vas travailler sur le dernier combat de Godzilla en plein New York City. Merci boss. Mike, tu vas travailler sur le dernier film d'André Téchiné. Ok, boss. Tu sais faire une tasse en 3D? C'est quoi le 3D? 3D. Oui. Godzilla tape donc fort, mais dans le vide, sur fond classique de patriotisme pour le genre, où une partie du film ressemble à une grande campagne de recrutement pour l'armée de terre américaine. Le tout reste creux. On troque l'univers conspirationniste et paranoïaque du début pour une vulgaire course-poursuite entre monstres et gentils soldats américains. On troque surtout le rôle phare du scientifique avisé Joe Brody Alias Breaking Bad. pour le bodybuilder Ford Brody. Alias Kick-Ass. Histoire que le duel final ne soit pas un combat d'idées, mais plutôt un affrontement de testostérone. Henri, on parle d'un blockbuster américain. Tu t'attendais quand même pas à une attaque de monstres avec des dialogues à la Truffaut. Une attaque de monstres avec la truffe. À la Truffaut. Pas mal. Ne pensez pas que vous l'avez perdue. Pensez que maintenant, vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées, tous vos actes, tout votre amour. Vous verrez, les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. Croyez-moi, nos morts. Oui, l'amour fait mal. Comme les grands oiseaux rapaces. Ils planent au-dessus de nous. Ils s'immobilisent et nous menacent. Grâce de Monaco. Consacré par la môme, Olivier Dahan retrouve le genre du biopic, ou prémâché scénaristique. Toutefois, le réalisateur réussit à sortir du carcan habituel propre au genre. En dehors d'une mise en scène qui a le mérite de ne pas s'attarder sur l'exhaustivité des faits historiques et sur le parcours psychologique de chaque personnage, Olivier Dahan nous épargne surtout le récit linéaire propre au biopic, où la biographie se substituerait à la dramaturgie. Ainsi, malgré quelques maladresses au niveau du scénario qui peut passer pour convenu et sans surprise, on réussit à s'attacher au personnage grâce au savant équilibre entre la biographie de Grâce de Monaco et la richesse de l'intrigue, que ce soit dans les dilemmes du personnage de Grace ou dans la complexité de la relation amoureuse avec son prince. De quoi faire les beaux jours d'Olivier Dahan si ce dernier s'engouffre dans la brèche. Quand on est bien dans sa peau, voyager, c'est être ailleurs. On est travaillé par les choses, être loin. Autant qu'on travaille sur s'il y a bien une chose nulle, ce sont les attaques sur notre physique. Il faut prendre le risque. Surtout que je fais épisodiquement partie des rondes. Ou encore, Je n'aurais pas épousé un homme qui ne me laisserait pas penser librement, parler librement. Quand je l'ai rencontré, être qui je suis. Il me donnait tous les noms des fleurs. J'adore aussi Arte. Il connaît même les belles chaînes intéressantes. Et les détails sur les petits. Ce qui est sûr, je trouve que Ségolène Royal est très belle. Ou encore. Des patriotes, il y en a partout, de toutes les couleurs. L'hirondelle annonce le printemps de toutes les religions et de toutes les sensibilités. Les déclarations de lutte profondeur du peuple français annoncent les élections. Patriotisme. En France, il y a un électorat de gauche qui se retrouve dans les discours qui est J'ai une vision très sociale de la politique. on va avoir des problèmes. La suite. Qui donc ?
Le titre laisse perplexe, la réalisation tout autant. En effet, à partir d'un scénario de film d'espionnage tourné vers l'absurde et le grotesque, le vrai faux assassinat d'un responsable du Hamas par 4 bras cassés, le film pouvait être prometteur. Or, il n'en est rien à tous les niveaux. Que ce soit dans la présentation médiocre des personnages dès l'introduction, l'absence de rythme tout au long du film, ou l'humour pince sans rire chez tous les personnages qui ne marchent pas une seule seconde. Ouais, c'est mal joué, quoi. C'est pas faux, c'est pas faux. Toutefois, si vous pouvez vous limiter au cul de Thomas Sisley au sein de Bar Raffaelli ou aux cheveux de Kev Adams, ce film est fait pour vous. Kev Adams joue dedans. Voilà pour cette semaine. Alors à vos cartes ciné et surtout n'oubliez pas, au nom de Libération, De Télérama. et des cahiers, qui fait le cinéma. Putain, c'est trop cool, mon gars. Hé, quand tu te lèves, Zemzouïaf.